Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Ibrahim Traoré dit, on va créer une unité, on va appeler des jeunes personnes, des jeunes chercheurs qui vont rester dans cette unité, travailler et fouiller tout ce que l'on consomme, tout ce que le Burkina Faso consomme et dénicher qu'est-ce que nous pouvons produire à l'intérieur de notre pays. Et désormais, on va produire tout ça au Burkina Faso. Ça, c'est un. De deux, Ibrahim Traoré somme les banques. Il dit aux banquiers, vous allez nous donner l'argent. On vous a demandé un pourcentage sur l'argent dont on a besoin et vous êtes en train de tourner en disant que ça va diminuer votre chiffre d'affaires. Vous avez jusqu'à fin mars. On aura cet argent-là. Et il finit avec une phrase africaine qui montre vraiment le sérieux dans ça. La poussière va se soulever. Donc la bagarre va soulever la poussière. Applaudissez pour Ibrahim Traoré. Applaudissez, applaudissez. Vous voyez? C'est ça un président. Parce qu'il y a un banquier dans la salle, je ne sais pas, hein. Il n'y en a pas, d'accord. Donc vous les rapporterez, les banquiers. Il faut que ça change. Parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts, ils se partagent. Non. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure là, on va payer ça. Cette fin du mois là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. C'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux. Mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'à aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois. Un président, c'est ça. Les ordres du président ne sont pas des injonctions, ne sont pas seulement quand il faut demander qu'on arrête un opposant politique et le mettre en prison parce qu'il a revendiqué quelque chose de légitime et de légal. Je répète, les injonctions d'un président ne peuvent pas seulement être lorsque il demande d'arrêter un opposant politique qui réclame quelque chose de légal et de légitime. C'est ça malheureusement nos présidents en Afrique. Si on veut regarder les 10 dernières injonctions d'un président dans chacun de nos pays africains, essayons de faire l'exercice individuellement. Regardez les 10 dernières injonctions. Donc, quand je dis les injonctions, c'est les ordres fermes, les consignes fermes que votre président a données.
vous allez voir que 8 sur les 10 sont dans le sens d'oppression je sais pas, de l'opposition ou alors d'une minorité qui revendique tout simplement ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont droit, ce à quoi ils ont droit. Malheureusement, c'est ça en Afrique. Ibrahim Traoré a sommé les banques. Il dit, les banques ne veulent pas mettre l'argent à disposition du pays. Ce qui n'est pas normal. C'est notre argent. C'est de l'argent donné chez vous par les sociétés d'État, les entreprises d'État et les entreprises des Burkinabés. Maintenant, on revient vers vous parce qu'on n'arrive pas à payer, les petites entreprises n'arrivent pas à payer leur personnel. On revient vers vous, vous ne voulez pas donner l'argent. Comme ça, les petites entreprises vont fermer et c'est les Burkinabés qui vont au chômage. Pourtant, c'est leur argent que vous avez et vous faites des chiffres d'affaires en termes de milliards et même des bénéfices en milliards. Ça ne va plus continuer. Ibrahim Traoré le dit. Vous voyez? Il dit la poussière va se soulever. La poussière va se soulever. On va bouger. Et il a donné jusqu'à la fin du mois de mars. C'est comme ça. C'est ça l'injonction d'un président. Et Ibrahim Traoré dit, on va créer une unité, mettre des jeunes chercheurs afin qu'ils puissent dénicher parmi tout ce que le Burkina Faso consomme, les produits dont on va fabriquer désormais au Burkina Faso. Et c'est comme ça qu'un pays s'industrialise, c'est comme ça qu'un pays se développe. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. On ne peut voir aucun pays se développer quand ils achètent tout ce qu'ils consomment à l'extérieur. Il faut fabriquer ce que l'on consomme chez nous. Parce que c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. C'est la production là qui produit de la richesse. C'est cette production là qui donne de l'emploi. C'est le secteur qui emploie le plus dans un pays. Le secteur de la production, l'industrialisation. Ce n'est pas pour rien que la Chine est développée comme ça. Parce que la plupart, l'usine du monde, c'est la Chine. La Chine, c'est l'usine du monde. Toutes les entreprises que vous connaissez, les grandes entreprises, les multinationales, sont basées en Chine, fabriquent en Chine, produisent en Chine. Et c'est une politique chinoise qui vient de loin. Commencement par la politique de natalité de Mao Tse-tung, qui a fait la Chine accoucher peuplé. À un moment maintenant, ça passe par une petite pauvreté, par une grande pauvreté, puisqu'il n'y a plus de possibilité de nourrir tout le monde et de gérer tout le monde. Donc, l'inflation, la pauvreté et tout. Maintenant, ayant la force de la population, dont la quantité, le nombre, ce qui fait la première richesse, la Chine a décidé de devenir pays industriel. Donc la Chine ouvre les portes à tout investisseur et tout le monde est venu en Chine parce que la main-d'œuvre était moins chère. Comme la main-d'œuvre est moins chère, tout le monde vient là-bas. Toute entreprise veut produire en Chine parce qu'on paye moins cher. On construit des grandes usines, on travaille et on produit une grande richesse, mais en ayant payé une main-d'œuvre moins chère. Qui ne veut pas avoir son usine de cette façon-là? Alors, tout le monde est allé et c'est comme ça que la Chine aujourd'hui devient une puissance mondiale. Ibrahim Traoré dit que l'Afrique ne se développera jamais, si on continue à prendre nos produits que nous consommons à l'extérieur.
L'Afrique est à un niveau où on consomme même l'eau à boire, on importe l'eau à boire. On devrait interdire ça. Dans les magasins, on doit se déplacer. Le ministère du Commerce devrait se déplacer dans les magasins, les supermarchés. Interdiction de trouver une bouteille d'eau minérale qui n'est pas produite localement. Il y a des produits qu'on devrait éviter, qu'on devrait interdire de commercialiser à l'intérieur de nos pays, parce que ça vient faire une concurrence très déloyale à nos concitoyens qui se battent à trouver, à créer de l'emploi, à recruter des nationaux. Il faut que cela change. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette allocution du président Ibrahim Traoré? Est-ce que vous pensez qu'il a bien parlé? Pour une interrogation. Alors, sur ce, on va se dire à Bimte.